téléspectateurs, chers abonnés de Mira House Diary, bonjour, bonsoir chez vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés, ça fait quelques jours, oui, pas mal de choses à faire et voilà, je n'ai donc pas eu un moment pour m'asseoir et passer un bout de temps avec vous. Aujourd'hui j'en ai un et je décide donc de venir, comme d'habitude, papoter un peu avec vous sur un sujet qui pour moi est très important parce que de plus en plus du bruit autour de ça et je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler et je tiens à vous signaler tout de même que il n'y a rien de nouveau, c'est du déjà vu, déjà vécu, mais bon, ça vaut la peine de revenir toujours parce que les générations varient, tout change avec le temps, on ne tombe pas toujours sur la même chose tous et donc il faut donner la chance à tout le monde. Alors les amis, quel sujet m'emmène aujourd'hui à venir passer ce moment avec vous? Mon sujet c'est souffrir sans rien dire, souffrir en silence. Ce sera ça mon sujet de ce jour. Chers amis, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses les personnes qui le font. De peur d'être jugées, critiquées, stigmatisées. Elles souffrent en silence. Elles ont du mal à partager leurs pensées, leurs opinions. Elles préfèrent quelquefois souffrir dans la solitude, sans rien dire et sans que personne ne le remarque. Elles montrent une certaine résistance et feignent que tout va bien alors que leur intérieur livre des batailles sans trêve, les amis. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, tout d'un coup, c'est en 1000 morceaux, elles se brisent. Ces personnes sont brisées en 1000 morceaux, les amis. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, mes amis, je viens donc pour encourager ces dernières, je viens pour encourager ces personnes-là, ou plutôt faire l'effort de regarder avec eux autrement les choses. Je les encourage, ces personnes-là, à faire des choses d'abord pour elles et non pas pour les autres. À savoir qu'il serait illusoire aussi de croire que voilà, nous pouvons nous détacher totalement de ce que les autres pensent de nous. Non, ce n'est vraiment pas possible. Nous vivons en permanence, nous vivons perpétuellement sous le regard des autres. Il faut qu'on commence à l'accepter et à savoir comment vivre avec cela. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. En général et de nous en particulier, nous ne pouvons pas le faire. C'est quasiment impossible. C'est la vie qui est comme ça. Et on n'y peut malheureusement rien, chers amis. Face au regard d'autrui, face au regard des autres. Personnellement, je voudrais vous conseiller, chers amis, vous qui vivez cela, de vous arrêter et de penser un instant à tout ce qui est important pour vous. Accordez de l'importance à tout ce qui est important pour vous. Le regard des autres ne doit pas vous empêcher de vivre, mes amis. Le regard des autres ne peut pas vous empêcher de vivre votre vraie vie, celle que vous souhaitez. Les rêves que vous souhaitez accomplir, de vivre la vie que vous méritez. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui va t'empêcher de le faire, non. Je sais combien c'est difficile. Le dire comme ça, vous dire que vous ne devrez pas, oui, c'est facile, mais le faire est difficile, je le conçois. Mais après, il faut quand même qu'on apprenne à le faire. C'est important, ça a un sens. Moi, je n'en ai pas envie. Et vous aussi ne devez pas laisser le regard des autres faire, le regard des autres vous emprisonner en quelque sorte, vous faire souffrir. Ça n'a aucun sens, pensez à vous. C'est pas facile de ne pas y prêter attention, oui, je l'admets. Mais que cela vous empêche de vivre, je vous dis non tout de suite. Que ça devienne un frein qui vous empêche d'avancer, non. Que vous devenez l'esclave de ces regards. Ces critiques esclaves de la peur d'être jugé. Les amis, je vous dis non.
Je vous encourage à le refuser de toutes vos forces. Chers amis, ce malaise finit par entraîner un sentiment d'insécurité en vous. Il sera difficile de trouver votre place dans cette société qui met aujourd'hui en avant les notions comme la performance, la compétitivité. Mais si vous restez, vous bloquez là-dedans, à penser au regard des autres, à fuir le regard des autres, qu'allez-vous devenir? Qu'allez-vous devenir, chers amis? Refusez de toutes vos forces que ce regard vous pèse au quotidien. Qu'il vous pourrisse la vie. Qu'il vous empêche de vivre pleinement vous-même. Vous empêcher d'avoir de l'ambition et de vous faire votre petite place dans la société. Non, les amis. Multiplions par 0 le regard des autres. Ce sera encore pire. Que ce regard vous renvoie une image moins bonne de vous-même. Mais oui, à force de lui accorder de l'importance, c'est ce qui risque de se passer. C'est ce qui risque de se passer malheureusement. Vous allez perdre la confiance en vous. Et pourquoi? Pourquoi leur faire ce plaisir-là, les autres? Pourquoi leur faire ce plaisir? Vous devez. Ou apprenez à penser que ce regard des autres n'est pas si important que ça. Parce qu'il a de l'importance parce que vous en parlez. Il a de l'importance parce que vous souffrez à cause de celui-là. Mais si on arrivait, si on pouvait faire en sorte que celui-là ne compte pas, on vivrait mieux. Ne jamais croire que la vie des autres, c'est de passer leur temps à penser du mal de vous. Non. Non. Comment arrivez-vous à lire dans leurs pensées? Vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas Dieu. Comment arrivez-vous donc à lire dans leurs pensées? Non. Ce n'est vraiment pas raisonnable de faire des suppositions, de vous sentir mal, de déprimer face à quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais parce que vous ne contrôlez pas le regard des autres, vous ne le contrôlez pas. Non, arrêtez de faire ça. Soyez positif par moment. Et gardez à l'esprit que les autres ne vous veulent pas toujours du mal. Il y a ça aussi, vous le pensez, oui. Mais avez-vous vérifié si c'est bien ça? Et même, pourquoi ne pas ignorer leur regard et penser, puisqu'ils ne connaissent ni vous, ni votre vie, ni vos goûts, vos habitudes et tout le reste, pourquoi ne les ignorez-vous pas? Arrêtez de souffrir pour rien. La vie en elle-même est déjà beaucoup trop compliquée comme ça. Et même si les autres pensent vraiment du mal de vous, au fond, en quoi cela vous importe-t-il? Personne ne peut plaire à tout le monde. Et c'est ainsi. Même vous aussi, ne portez pas tout le monde à cœur. C'est la vie. C'est la vie qui est ainsi faite. Pas besoin de souffrir à cause du regard de l'autre. Pourquoi? Ce que les gens pensent de vous ne définit pas forcément la personne que vous êtes. S'il y en a une qui est mieux placée pour le faire, eh bien c'est vous. Pourquoi permettre alors que ce soit les autres qui ne vous connaissent point, qui disent de vous ce que vous êtes ou ce que vous devez faire? Ne le permettez pas, ne l'acceptez pas. Ça fait souffrir, oui, mais apprenez à vous en passer. Passez dessus. Et à vous, chers amis, je tiens à dire qu'il faut apprendre à être tolérant pour éviter de subir le regard d'autrui aussi. Oui, il faut tolérer. Pourquoi êtes-vous toujours préoccupé par ce que les autres peuvent penser? Vous avez vous aussi un problème. Personnellement, je pense que nous le sommes tous à des degrés divers. Nous pensons souvent des autres, des choses non vérifiées, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et le problème pour vous, je pense que vous y préoccupez tellement que cela vous affecte. Ben oui, le problème, il est là, cher ami. Le problème, il est là. Si vous tenez à grandir et à atteindre des sommets, vous ne pouvez pas passer votre temps là-dedans, à écouter tous les jugements critiques que les autres portent à votre égard. Arrêtez. Arrêtez en faisant cet effort-là. C'est ce que je vous recommande. Et en plus, ces jugements ne sont pas toujours mauvais. Vous n'avez pas les preuves qu'on ne pense que du mal de vous. Par conséquent, je vous demanderai de vous réserver votre écoute
accorder de l'attention, n'accorder de l'attention qu'aux regards et jugements qui en valent vraiment la peine. Oui, parce qu'il y en a qui en valent la peine. Il y en a qui en valent vraiment la peine. Ça ne sera jamais ça. Ça ne cessera jamais. Ça fait partie de la vie. Nous devons l'accepter tel et vivre avec sans trop souffrir le regard des autres. Vivant avec sans trop souffrir. Je parle ici, chers amis, avec tout mon cœur, car c'est une situation par laquelle je suis personnellement passée. Le regard des autres, j'en sais beaucoup. Il y a à peine quelques années, la peur du regard et du jugement des autres m'empêchait d'être moi, d'être vrai, authentique et même d'avancer. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais pertinemment de quoi je parle. Je passais du temps à discuter avec les autres des sujets qui ne m'intéressaient non seulement pas, mais en plus, ils ne me correspondaient pas. Pourquoi? Je craignais par exemple de bien m'habiller ou de parler trop fort car je ne voulais pas être remarquée. Oui, à cause du regard des autres. Tout ceci parce que je voulais être acceptée et être normale. Pourtant, juste normale. Et je craignais aussi les regards et les jugements des autres parce que je ne voulais pas être injustement jugée. J'étais consciente que je dégradais ma personnalité, mais puisque sur le moment, je n'avais pas d'autre choix. Alors j'y suis restée. Mais à quel prix? À quel prix, les amis? Ce n'est pas facile. Je reconnais que c'est difficile, ce n'est pas facile. Puisque lorsque la première bonne occasion pour sortir de cette prison s'est présentée à moi, je vous jure que je me suis posé une seule question. Une seule question, je me suis posée. Qui a-t-il à souffrir comme ça pour les autres ou pour être normal? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La réponse, les amis, a été à rien. Mais pour rien. Il n'y a pas de raison. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, les amis, que j'avais compris que c'était à moi, en fait, que je me faisais du mal. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on sait que le regard des autres était forcément mal. Et donc qu'ils n'étaient pas gentils, sans preuve, me prouver à moi-même que je faisais en fait la même chose qu'elle, que ces personnes-là. Je faisais la même chose que ces autres-là. Voilà pourquoi je vous recommande d'apprendre à ignorer ce que pensent les autres, ce que vous disent, ou vous pensez de leur regard, de leur critique, bref, de leur jugement. Arrêtez. Le regard des autres est une prison, en quelque sorte aussi, les amis, que vous pouvez vous imposer vous-même, sans le vouloir. Vous vous imposez cette prison. Vous avez du coup un pied dedans, un autre dehors. En gros, vous êtes dans un petit confort, je dirais, sécurisant, mais sans plus. Et cela n'est rien d'autre qu'une faiblesse. Qu'à mon humble avis, vous devez vaincre. Cette faiblesse-là est à vaincre, mes amis. Je vous le conseille. En tout cas, cette faiblesse est à vaincre. Plusieurs personnes vivent ou souffrent en silence dans les prisons. Faites par elles-mêmes. Oui, tu t'emprisonnes seul. Ce n'est pas que quelqu'un te prend et te met en prison. Tu t'emprisonnes seul. Tant que ces personnes se soucieront du jugement des autres, elles rateront des choses importantes pour leur vie. Oui, les conséquences, c'est ça. Les amis, si vous voulez vraiment sortir de ces prisons et être libre, il va falloir s'évader de ces dernières. Eh oui, qui ne risquent rien à rien. Il faut vous évader de ces dernières. Sachez-le en plus que s'en sortir n'est pas simple. Non, quand je le dis comme ça paraît facile, oui. Mais le faire est tout autre chose. Ce n'est pas simple. Surtout quand c'est vous qui les avez construites, ces prisons. Je sais que dans d'autres cas, parce qu'il en existe aussi, c'est réellement des jugements des autres qui ont poussé l'autre à s'isoler, à disparaître, à se rabaisser, à s'emprisonner. Oui, dans certains cas, oui. Mais faites quand même cet exercice-là. Pensez à vous, à votre bonheur, à qui vous aimeriez être, et ignorez les regards des gens. Ils seront toujours là, les gens, et ils jugeront toujours. Ils parleront toujours, ils critiqueront toujours. Pourquoi perdre votre temps et votre volonté pour quelqu'un qui ne perd pas son temps pour vous?
juste parce que vous le pensez ou le croyez. Non, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Voilà pourquoi je vous demande d'arrêter de faire des efforts, d'accorder autant d'importance au regard des autres ou à aux critiques et jugements des autres. Pourquoi leur accorder une emprise sur vos décisions? Pourquoi? Pourquoi? Quel est votre plaisir là-dedans? Pourquoi leur offrir gratuitement une partie de votre vie alors qu'ils ont déjà la leur? Mes amis, il est impératif par conséquent d'ignorer le regard, les jugements, les avis, les critiques des autres si l'on veut aller loin dans sa vie. Très important. Qu'ils pensent du bien de nous, qu'ils pensent du mal de vous et qu'ils le disent dans votre dos, cela n'est nullement important. Parce qu'en plus on le dit dans votre dos. Cela n'a pas d'importance, ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Ces agissements ne peuvent malheureusement pas être contrôlés. Vous m'empêcherez jamais, mais jamais, vous n'empêcherez jamais autrui de parler ou de penser. Oui, il est libre. Alors oubliez-le complètement et occupez-vous uniquement de vous. Pour se foutre de ce qu'ils pensent ou peuvent croire, commencez par surmonter cette crainte. Acceptez leur regard, car il faut aussi reconnaître que il est impossible d'avancer dans la vie sans les autres. Eh bien oui, ça aussi c'est important. On a besoin de l'autre. On a besoin des autres, forcément. On a besoin des autres, mais acceptons des autres ce qui est bon, ce qui peut nous faire du bien, et laissons de côté tout ce qui peut nous nuire. Tout ce qui peut nuire à notre existence, tout ce qui peut nuire à notre avancement, notre évolution. Et essayez de faire de leur jugement un tremplin et non un couperet qui casse. Voilà ce que je vous demande. Faites de leur jugement un tremplin et non un couperet qui casse. Le regard de l'autre pourra donc être positif. Oui, c'est possible qu'il soit positif. Ne restez pas là à toujours penser qu'on pense du mal de vous ou alors c'est vous qui pensez du mal des autres. Ben oui, vous n'avez aucune preuve. J'espère donc les amis que cette émission vous a plu et plaira à ceux avec qui vous le partagerez et qu'elle vous aidera. Surtout ça, le plus important pour moi, c'est ça. C'est que cette émission vous aide. Je suis désolée de la confusion dans mes dires. Je me suis respectée souvent, mais j'espère que le message est bien passé. Dans l'espoir de vous lire dans les commentaires, je vous prie, chers amis, chers abonnés, de bien vouloir avant tout aimer l'émission, de la partager. Bienvenue à tous les nouveaux, à qui je prie de ne surtout pas hésiter de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines publications. Et sur ce, je vous salue et vous dis à bientôt.